Est-ce que vous avez déjà voyagé dans un pays anglophone et il vous est arrivé de prendre le train? Ce n'est pas du tout facile, n'est-ce pas? Les phrases et les expressions qu'ils utilisent pour décrire des choses dans la station de métro, pas du tout évident. Moi personnellement, ayant vécu à New York, l'une des grandes villes métropolitaines au monde, où on parle bien évidemment l'anglais, j'ai maîtrisé complètement leur système de métro comme la paume de ma main. Donc aujourd'hui, fort de cette expérience, je vais vous apprendre des expressions très populaires qu'on utilise lorsqu'on parle de gare ou de station de métro. Alors, sortez vos carnets de notes. Ready? Let's go. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. All right, so the first one that you need to learn is which line goes to. Quelle ligne, littéralement, va à telle station, ok? Et puis, vous ajoutez la station. À New York, par exemple, on peut dire « Which line goes to Chambers Street ?» ou bien « Which line goes to Wall Street ?» qui a une station également. Which line, ne dites pas « Which train », ok? All right, number 2. Where can I buy a subway ticket? Donc, si vous voulez acheter le ticket ou le billet, est-ce qu'on dit un billet de train ou un ticket de train? Je crois qu'on dit un ticket, n'est-ce pas? Where can I buy it? I don't know. The station is pretty big. Vous venez à New York, vraiment, les stations métro, surtout à 42nd Street ou Grand Central, c'est un village. Hein? Grand Central, c'est grand comme un village. Donc, c'est pas évident de savoir où acheter ça. Prochainement, vous êtes là-bas, posez la question « Where can I buy a subway ticket? » Et vous allez leur dire « J'ai appris ça chez Coach Kojo, ok? » All right, number 3. Is this the right platform for... Alors, pourquoi j'ai mis 3 points de suspension? Donc, là, vous êtes à la station, mais il y a 2 plateformes, c'est-à-dire il y a un train qui vient comme ça et l'autre train qui vient comme ça. Vous ne savez pas si vous devriez être ici ou bien là-bas. Donc, si vous voulez aller dans une certaine direction, vous posez la question tout simplement, est-ce que je suis sur la bonne plateforme? Est-ce qu'on dit plateforme en anglais également? Est-ce que je suis sur la bonne plateforme ou bien je dois aller là-bas? Ok? Is this the right platform for? Et puis vous indiquez la direction. All right. Number 4. Does this train stop at? Et puis vous mettez la station de train. Ok? Vous mettez la station. Does this train stop at 125th Street? Another one. Where is the exit? Vous sortez du train, vous ne savez pas où est la sortie. Donc, je dis, vous sortez du train, vous ne savez pas où est la sortie. Ça veut dire quoi? Sortir du train, on sait tous qu'on sort de la porte. Mais sortir de la station, des fois, la station est tellement grande que vous ne savez pas si vous devriez aller à gauche, vous devriez aller à droite. Au lieu de perdre du temps comme ça, posez la question. Hein? Ne soyez pas embarrassé de poser la question. Where is the exit, please? Et ne dites pas exit. Si vous dites exit, les Américains vont dire hein? Where is the exit? L'accent est très important. L'accent est très important. D'ailleurs, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous, où nous enseignons des notions telles que la grammaire, conjugaison, vocabulaire. Nous vous poussons à devenir bilingue. Donc, bien évidemment, nous mettons un accent particulier sur la prononciation également. Si vous voulez qu'on vous tienne la main dans ce voyage, dans la barre de description, il y a un lien. Cliquez sur le lien, remplissez vos informations et nous allons vous contacter pour vous en dire plus. Another one. Is this an express or local train? Vous savez, les trains ou le métro, ça suit. Des fois, c'est séquentiel, c'est-à-dire chaque arrêt de train, ça s'arrête. Mais des fois, vous prenez l'express et ça saute des stations. C'est sur un autre rail carrément et ça saute certaines stations qui sont considérées comme des stations locales. Donc, posez toujours la question. Par exemple, à New York, si vous prenez... Ah, j'ai la nostalgie de New York. Aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, nous vivons au Maroc. Nous avons déménagé de New York durant Covid. Et aujourd'hui, nous nous plaisons à Casablanca. Ok, c'est magnifique. Donc, ça me donne la nostalgie de repenser aux choses de New York. Donc, si vous prenez la ligne bleue, vous prenez le train A, la ligne bleue, à Union Square. Union Square, c'est 14th Street. Et vous allez à Harlem, par exemple.
donc 125th Street. Vous prenez la ligne bleue, le A. Si vous ne prenez pas l'Express, vous allez rester dans ce train pendant au moins 30 minutes comme ça. Parce que vous allez de 14 à 125. Vous voyez le nombre de rues, il y a 111 rues. Okay? Vous allez rester là-bas 30 minutes. Mais si vous prenez l'Express, vous sautez plusieurs stations. Donc, vous allez de 14 à 42, à Port Authority, ensuite de 42 à 59, Central Park, et de 59 directement à 125. Vous voyez, donc c'est très important. Cette question est très importante. Ok, prenez le train express. Si là où vous allez sortir, c'est une station express. Si ce n'est pas une station express, prenez le train local. Right? Et pourquoi vous me rendez nostalgique comme ça? Hein? Non, moi je ne veux plus vivre à New York. C'est trop, c'est trop. Si vous voulez vivre à New York, mettez ça en commentaire. Moi je... I don't want to. It's too much. Je veux quelque chose de plus paisible aujourd'hui. OK? All right. Number 7. Do I need to transfer to get to? Donc, des fois, il y a un train qui va comme ça et un autre qui va comme ça. Et donc, si vous êtes ici, si vous êtes ici et vous voulez aller ici, vous ne pouvez pas prendre ce train jusqu'à la fin parce que ça va vous déposer ici. Donc ici, là, vous allez faire le transfert. OK? Vous comprenez ce que je dis? Donc, where do I need to transfer? Ou bien, do I need to transfer to get to? Par exemple, vous allez à B, vous êtes à A, ça c'est C. Do I need to transfer to get to B? Donc, vous dites la station où vous allez. Et on va vous aider. Posez toujours des questions. Sinon, les gens ne peuvent pas lire vos pensées. Si vous ne posez pas des questions, les gens ne vont pas savoir que vous avez une question. OK? Very important. All right. Which direction is uptown? Ou bien ça. Ça, ce que j'entends très souvent les francophones dire, c'est downtown. Downtown, c'est pas downtown, c'est downtown. Hein? Soyez calme. Downtown. OK? L'anglais n'est pas violent comme ça. Hein? C'est pas downtown. C'est downtown. First time I've seen her, she was downtown. Where is the nearest subway entrance? Where, donc ici c'est exit, maintenant l'entrée, donc vous êtes dehors sur la route et vous dites où est l'entrée la plus proche? Where is, ou bien where is, la contraction, the nearest subway station? Vous avez déjà compris que subway c'est métro, n'est-ce pas? Station. Et ne dites pas station, station. Ne dites pas station, c'est station. Okay? I meant, how did you get here from the subway station? All right. 10. How much is a single ride ticket? Et je vais expliquer ça, n'ayez pas peur. Is a single ride ticket. Alors, ça veut dire quoi? Vous visitez New York ou vous visitez une autre ville qui a des métros. Et vous savez que vous n'allez pas prendre le métro comme ça durant tout votre séjour. Donc, une fois en passant, vous prenez le métro pour aller voir votre deuxième bureau. Et attention, ne faites pas ça. Donc, vous prenez le métro juste une fois en passant. Donc, ne prenez pas un pack de 7 jours ou de 3 jours, par exemple. On appelle ça single ride. Vous prenez ça une seule fois, vous prenez le train, arrivez ici, c'est fini, c'est KO, le ticket est KO, jetez ça à la poubelle. OK? C'est ça qu'on appelle single ride ticket. Make sense? All right, so now I cleaned up everything here and the next things that I will give you are some of the announcements that you will hear at the subway station. Ok, les annonces que vous allez entendre. C'est très important parce que je me souviens que la toute première fois où j'ai entendu ces annonces, je me suis dit, hey, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Vous voyez? Et donc, si moi, niveau C1, j'avais dit ça, donc imaginez, si vous êtes niveau A2, vous êtes foutu carrément. Donc prêtez attention, ok? Je vais vous décortiquer les grandes annonces les plus populaires à la station de métro. Allez, on va commencer par ici, mais on va continuer tout simplement par 11. The next stop is... The next stop... vous me rendez nostalgique de New York. The next stop is
Bon, je vais écrire une station de New York, Chambers. The next stop is Chambers Street. Et vous entendez ça dans le train. Lorsque vous êtes assis là, vous entendez ça. Donc, si vous devriez sortir à Chambers, il faut déjà vous lever. Okay? Dès qu'on approche la station, sortez. The next stop is Chambers Street. All right. Une annonce qu'on entend très très souvent lorsqu'on commence à rentrer dans le train, c'est Stand clear of the closing doors, please. All right. Vous entendez ça? Stand clear, ça veut dire ne soyez pas collé à la porte. Ok, ne soyez pas collé à la porte. La porte ferme comme ça là. Ne soyez pas collé. Parce que des fois, ils peuvent ouvrir encore pour laisser quelqu'un rentrer. Parce que le conducteur là, il regarde s'il y a des gens qui sont en train de courir là. Et des fois, lorsqu'il passe une bonne journée, il ouvre encore la porte. Si vous êtes adossé à la porte comme ça là, on ouvre la porte, c'est fini pour vous. Hein. Donc, stand clear of the closing doors, please. Et ça, on l'entend tout le temps. OK. Donc, je vous avais parlé du concept de express et local train, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous êtes dans le train, normalement, le conducteur doit faire une annonce pour vous dire si c'est un train local ou un train express, normalement. Donc, il peut dire quelque chose comme This is an express train to 125th Street. Et je ne sais pas pourquoi, la voix est toujours camouflée comme ça, donc c'est difficile de comprendre ce qu'ils sont en train de dire. This is an express train to 125th Street. Et vous dites, hein, c'est quoi? Ouais, villageois comme ça, vous arrivez, vous ne comprenez rien. Pas vous, hein, les autres, vos amis là. All right. Quelle autre annonce on entend très souvent? Please mind the gap between the train and the platform. Please mind the gap between the train and the platform. Please mind the gap between the train and the platform. Lorsque vous rentrez dans le train là, souvent il y a une fente. Et si vous ne faites pas attention, des fois les gens tombent dans cette fente. Hein. Ils tombent dans cette... Vous cassez les pieds complètement. Donc c'est très important de regarder lorsque vous rentrez dans le train là. Hein? Faites un grand écart, comme Van Damme, ok? Pour rentrer dans le train. All right. Quelle autre annonce on entend très souvent? For your safety, please hold on to the handrails. For your safety, please hold on to the handrails. For your safety, please hold on to the handrails. Je vais expliquer, n'ayez pas peur. Parce que si vous ne comprenez pas ce mot, vous allez dire « Hé, le monsieur il dit de faire quoi? Le monsieur, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a dit qu'on doit sortir du train ?» Ouais, vous paniquez. To hold on, tenir quelque chose, ça c'est please, hein? P-L-E-A-S-E. For your safety, please hold on. Tenez-le, vous voyez dans les trains là, les barres métalliques là, tenez ça. Hein, parce que lorsque le train vacille comme ça, surtout les trains express là, lorsque le train vacille comme ça, là, ça va littéralement vous éjecter de l'autre côté et vous allez vous embarrasser encore plus. Donc tenez ça comme un grand-père, tenez ça, c'est très important. Votre sécurité d'abord, your safety first. We are currently being held momentarily by the train's dispatcher. Please be patient. We are currently being held momentarily by the train dispatcher. Please be patient. Ça veut dire quoi? We are currently being held momentarily by the train's dispatcher. Ouh, ça là, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, voici ce qui va se passer dans votre tête. Le train est en train de rouler. À un moment, le train s'arrête. Et vous voyez que c'est noir. À l'intérieur du tunnel, c'est noir. Et le train s'arrête pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Et vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Votre cœur commence à faire... Mais vous entendez ça, ça ne vous dit rien. Donc prochainement, sachez qu'on dit tout simplement que celui qui dispatche les trains là, il voit que peut-être qu'il y a un embouteillage quelque part. Il va laisser ses trains passer d'abord avant que votre train puisse aller. C'est tout. Ou bien il y a une construction qui se passe ou quelque chose comme ça, il y a un incident, quelqu'un est tombé sur les rails, on est en train de... Vous voyez, c'est tout. Donc, we are currently being held momentarily, ça veut dire temporairement. Ça va passer, ok? N'ayez pas peur. All right, what else? This is the last stop on this train. All passengers must exit. This is the last stop on this train. All passengers must exit. Et là, ils ne disent plus please. Hein.
All passengers. Là, ils vont devenir très agressifs. All passengers must exit. Ça là, c'est également un verbe. Hein? Donc ici, ils l'ont utilisé comme un verbe. Ça veut dire que c'est le dernier arrêt. Tout le monde doit sortir. Ça là, must. Ok? Si tu ne sors pas là, on va te reconduire. Ok? On va te reconduire au point de départ. Attention passengers. Attention passengers. There is a delay due to... Passager, en anglais, c'est passenger. Passenger. Ok? There is a delay. There is a delay due to... Et puis, ils vont vous dire la raison. Par exemple, des fois, les trains se suivent. Donc, si le train devant vous a un incident dedans, peut-être quelqu'un est tombé en syncope ou quelque chose, ça c'est le pire parce que littéralement, ça vous gâche votre journée. Ça veut dire que l'ambulance doit venir pour transporter la personne, etc., etc. Donc, ils vont vous dire la raison. Mais d'abord, ils cherchent la raison. Peut-être ils vont dire d'abord « We are currently being held momentarily by the train's dispatcher. Please be patient. » Et après 10 minutes là, ils peuvent dire « Attention passengers. There is a delay on this train due to medical emergency. » Quelque chose comme ça, medical emergency. Et là, vous dites, ah, ok, c'est toute votre journée qui se gâche comme ça. Please keep your belongings with you at all times. Please keep your belongings with you at all times. Ça veut dire quoi? Cette annonce, on l'entend tout le temps. Ça veut dire que vos effets doivent être sur vous tout le temps. Gardez l'œil sur ça, mais également tenez ça. Parce que sinon, vous allez le perdre, quelqu'un va vous voler, etc. Transfer is available to the C line at 42nd Street Port Authority. Qu'est-ce que je viens de dire? Transfer is available to the C line at 42nd Street. 42nd Street. Je vais choisir quelque chose d'autre. 42nd Street, Grand Central Station. Non, Grand Central n'a pas de C-Line. Donc, on va dire Port Authority. Ceux qui connaissent New York, là, ils vont dire, hey coach, on ne peut pas prendre le C là-bas. 42nd, c'est Port Authority. Port Authority. All right. Voilà. Waouh. Ça veut dire quoi? Là-bas, vous pouvez transférer de train pour prendre le train C, la ligne C. À Port Authority, à cette station, sortez du train, allez prendre ce train plus tôt. Waouh. Prenez une capture écran. Vous n'allez pas voir quelque chose comme ça sur YouTube. Hein. C'est impossible. All right? Surtout pour nous les francophones, il n'y a personne qui fait ça. Donc j'espère que vous allez partager cette vidéo également avec vos amis. Et si vous aimez cette vidéo, c'est sûr que vous allez également aimer celle-ci. Alors cliquez ici rapidement. Regardez cette vidéo tout de suite. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.